Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. En ce début de week-end, je vais vous faire un petit tirage de tarot pour, dans la situation que vous connaissez tout particulièrement en France. Euh, on, peut appeler, euh, on peut appeler cette situation comme explosive, je crois. Je vais vous faire un tirage de tarot donc pour voir comment vont évoluer les choses dans les jours à venir. J'espère que vous avez la forme. Petit point météo quand même, chez moi il pleut, et oui c'est comme ça cette saison, mais ça va pas faire du mal au sol. Et puis avant de commencer ce tirage, j'aimerais quand même revenir sur ce qu'on a pu voir depuis pas mal de mois, qui pourrait sans doute nous montrer que les énergies, l'univers, le tarot voulait nous prévenir de certaines choses, parce que alors si vous faites partie des fidèles de la chaîne, et je vous en remercie, vous avez souvent vu que nous avons sorti très très souvent depuis des mois, depuis quelques mois, cette fameuse tour, et je vous l'ai encore sorti il y a quelques jours, avec les prédictions de cette seconde quinzaine de ce mois de mars. On avait sorti aussi pour le mois de mars de mémoire. Et puis ça, le diable, ça fait longtemps que je vous dis que les choses vont bouger, il y aura une situation assez explosive. Ça doit bien faire pas loin de 6 mois que je le dis, en tout cas c'est depuis l'automne 2022. Il semblerait qu'au vu des événements, nous soyons bel et bien dedans, et ce qui est assez, entre guillemets, peut-être remarquable, on va dire merci le tarot, c'est que nous sommes bel et bien dans cette période, dans ce laps de temps qui nous était donné. On a toujours eu l'idée que, en tout cas avec le tarot, bien que le temps soit difficile à prévoir en voyance, que vers cette fin d'hiver, début de printemps, ce serait assez tendu, assez explosif. Voilà, aussi, et on va voir ce que va nous donner le tirage juste après, nous avions aussi pour message que ce serait très fort, mais pas très durable. Voilà, c'est que ce ne serait pas une situation qui serait par exemple amenée à perdurer des mois et des mois. Donc voilà, mais c'était fort, on pouvait s'attendre quand même à des changements et des choses quand même extrêmement puissantes qui après nous permettraient de redémarrer sur de nouvelles bases. Pour autant, il resterait beaucoup de choses à faire. Je vous invite à regarder les précédents tirages, au moins les 400 vidéos précédentes. Il semblerait qu'on soit dans ce type d'énergie au fur et à mesure en fonction des événements que nous vivons. Bien, ceci étant dit, on va aller faire un tour dans les jours qui viennent. Mais c'était bien de faire le petit point de la situation avant de voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, merci les énergies. Il semblerait que vous nous ayez bien informés. Alors, on va étaler les cartes. On va prendre ce pendule, comme d'habitude, pour avoir les énergies, c'est ce qui va être le mieux. Ah, on dirait qu'il arrête de pleuvoir et que le soleil commence à pointer le bout de son nez. Bon, tant mieux, s'il pleut la nuit, qu'il fait beau le jour, ça m'arrange. C'est comme ça dans ma Normandie. Voilà, vous voyez tout, presque. Je vais essayer de tasser un petit peu. C'est pas évident de tout avoir dans le champ de la caméra. Voilà, on va dire que ça va y aller comme ça. Et je prends le pendule. Alors, pour les jours à venir, nous sommes le 18 mars 2023. Alors, on pourrait dire que la situation était prévisible et prédite, d'ailleurs. Finalement, même les cartes nous l'avaient dit. Hop.
Voilà, bien, et bien écoutez, hein, j'ai sorti pas mal d'arcanes, hein, donc ça a l'air de parler quand même. Donc restez bien jusqu'au bout, il semblerait que le tarot ait des choses à nous dire par rapport à cette situation. Je vais éclaircir bien, avec d'autres jeux, parce que quand même c'est assez... Oui, alors, je sors la force, hein, donc vous l'avez vu, je vais vous la montrer encore un peu plus près. Mais il y a presque... oui, oui, bon. Ah ça, c'est pas tout à fait fini. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille pour vous éclairer ça un petit peu. Allez, bien, bon, pour symboliser la situation, alors je vais pas vous surprendre, hein. Vous savez comme moi, on a l'épreuve de force, hein, donc là on voit bien quand même que les choses sont saisies à bras le corps. Euh, je pense, alors je pense que bon, pour quand même me rassurer que les choses sont amenées à s'équilibrer et qu'on va retourner sur quelque chose qui va être plus stable, mais en fait cette épreuve que nous vivons, ce qui se passe actuellement est justement une manière de ramener une forme en équilibre. Donc si ça ramène finalement une forme d'équilibre, c'est que justement jusqu'ici, en tout cas les choses ne devaient pas sembler équilibrées ou ne l'étaient pas. D'accord, donc pas juste pour tout le monde. D'ailleurs, si on va dans le passé, hein, un passé encore assez récent, celui où finalement nous sommes encore un pied dedans, nous avons l'ermite. Hein. D'accord. Et cette symbolique que finalement, nous le savons d'ailleurs, hein, je pense dans nos vies, la plupart d'entre nous, nous nous demandions où nous allions. D'accord. Et nous nous demandons encore où nous allons, et on essaye d'éclairer. Et d'ailleurs, si vous avez regardé les précédents tirages, on voyait bien depuis un bout de temps, on nous disait, voilà, il faut avancer lentement mais sûrement, il faut regarder où on met les pieds. Il y a des changements à venir, mais tout étant assez incertain et étant amené à évoluer complètement différemment, oui, il était assez difficile de se projeter. Donc là, on est vraiment dans cette période d'épreuve de force. Hein. Nous avons sorti l'arcane de la force, justement pour essayer que les choses soient plus équilibrées et sans doute plus visibles pour nous autres. On voit quand même que les choses sont amenées à être... bon, ça va être... Je pense que ça va porter ses fruits dans le sens... Alors moi, on voit, hein, avec notamment cette papesse ici, on retourne dans la lecture des textes. Hein, d'accord. On retourne dans la lecture des textes, on retourne dans les... on retourne finalement bosser, hein, voilà, on essaie de retourner à certains fondamentaux, à certaines formes de logique, une forme aussi d'apaisement, puisque on voit bien que cette grande prêtresse est d'un apaisement, mais dans le contexte, hein, je prends le contexte global, pas que le texte de la retraite en lui-même, mais le contexte global, il en fait partie, ce texte, mais pas seulement le contexte global, donc on voit quand même qu'on revoit la copie, on est arrivé au bout d'un truc, hein, que d'ailleurs... je vous ressors ce chariot, d'accord, où on voit une espèce d'avancée, de départ, un peu de sauve qui peut, parce que qui dit chariot dit des choses qui vont vite, trop vite. Ouais, un peu une idée de fuite d'ailleurs. Il y a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, une roue, le chariot est en train de s'éclater parce qu'on a une roue à droite, une roue à gauche. Donc on voit bien que on tient les rênes tant qu'on peut, mais un peu une idée de fuite en avant dans cette idée. Donc ça implique aussi du changement, du mouvement. J'avais déjà évoqué le sujet il y a quelques mois aussi, si vous me suiviez. En tout cas, on voit qu'il y a un changement. On a la vie au centre. Hein, le petit cercle que vous voyez au milieu de ce menhir, c'est la roue de fortune, c'est la vie d'une manière générale, hein, le destin, l'existence. On voit que finalement, l'énergie fait qu'on soulève des montagnes, vous voyez, pour pouvoir saisir à bras le corps une forme de reprise en main du destin, de la continuité de la situation, qui a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, mais en même temps, regardez, on voit du monde, hein, c'est du monde, ça symbolise la foule, hein, ici dans la rue. Donc il y a des demandes très fortes et que vous connaissez, hein, mais que ça semble nous confirmer ça en tout cas, que ça va perdurer encore dans les jours qui viennent, et qu'il y a vraiment une volonté de reprendre son destin en main, vous voyez, même si ça paraît assez immuable comme ça et assez délicat.
il va y avoir un changement, hein. Je pense que... Allez, au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 18 mars 2023 et il est exactement 9h14 sur mon ordinateur. Au moment où je tourne cette vidéo, on voit quand même que en arrière-plan, ça travaille. Il y a déjà des idées de mouvement, de changement. Donc je pense qu'on va assister à des changements. Entre guillemets, je ne serais pas surpris qu'il y ait un remaniement ou des changements de cap, ou voilà, qu'on retourne potasser ce truc. Il va falloir donner de la visibilité et un peu une fuite en avant ici, donc je vois ça. Mais si on passe donc cet instant T où je suis en train de vous parler, c'est pour ça que je voulais dater, hein, pour vous ayez, parce que ça va bouger, je pense, assez rapidement dans les jours qui viennent. On voit à nouveau une nouvelle union, une nouvelle association. Je vais mettre un point d'interrogation, cohabitation, point d'interrogation, hein. Mais ça peut, on voit bien qu'il y a cette heure du choix à faire et que, en tout cas, il y a du changement qui se passe et que il y a une forme de tentative de réconciliation et surtout de vouloir travailler, de passer à autre chose. Voilà, le battleur, c'est l'énergie du travail, il y a des atouts, des outils, et on voit bien, on jette par-dessus l'épaule le passé et on va vouloir assez rapidement passer à une autre séquence et donner d'autres perspectives. Voilà, tout ça pourquoi ? Parce que dans ce qui rythme ça, eh bien, je vous ressors ce que je vous ai sorti tout de suite, hein. C'est que ça reste extrêmement explosif, d'accord ? On voit bien que c'est extrêmement tendu, que ce qui paraissait immuable et imbougeable et sans solution, ça continue. Vous voyez, vous avez l'énergie ultime, la foudre, hein, qui tombe là-dessus, que de toute façon c'est complètement bloqué, hein. C'est complètement bloqué, pour l'instant c'est obscur et que donc... le chemin en lui-même ne fait que d'attirer les larmes et il n'y a pas d'issue finalement dans cette énergie de l'instant T, hein. Je parle bien de l'instant T. Voilà, c'est bloqué. Cet instant T est aussi celui qui nous a amenés jusqu'ici, hein, donc les quelques semaines et quelques mois qui ont précédé. Pour autant, on voit quand même, je ressors à nouveau la tempérance, hein, donc à un moment donné, quelque chose qui peut nous laisser espérer retourner sur quelque chose de plus calme, de plus modéré. Et puis vous voyez, on a le soleil qui revient, donc après la pluie et le beau temps. Et une nouvelle idée d'union, d'association, de réconciliation un peu timide, hein. On voit bien que c'est pas gagné d'avance, mais voilà, nos personnages sont un peu penauds. J'ai la justice, hein, qui nous annonce, comme je l'ai vu tout à l'heure avec le tarot de Marseille, une espèce de retour à l'équilibre, mais voilà, bouleversement profond. Attendons-nous quand même dans les jours qui viennent à des annonces, à des changements extrêmement forts, extrêmement profonds. Ça fait partie du final comme nous l'avons vu tout à l'heure et c'est comme une énergie qui prédomine depuis longtemps. C'est comme si, je sais pas, si vous faites de la musique, on vous dira... La tonalité du morceau, c'est du mi mineur, parce que, vous voyez, il ressort souvent le mi mineur, donc c'est la tonalité de base du morceau. Et bien, si on regarde notre tarot, hein, nous sommes aussi dans les arts d'ailleurs, nous sommes dans un art divinatoire, pas dans la musique, mais un art, et donc l'art divinatoire, cette perspective, hein, cette énergie, elle revient depuis longtemps, depuis des semaines et des semaines, et vous voyez d'ailleurs que dans ce tarot, elle prédomine, hein, puisqu'on la sort 2 fois, d'accord ? Quand même au passage, hein, ça va laisser certaines et certains, je ne parle pas de nous citoyens, enfin en tout cas pour la plupart d'entre nous, ça laisse quand même une situation un peu inconfortable, d'accord ? Très inconfortable, pas désespérée, mais inconfortable, d'accord ? Mais ça va avoir... Finalement, cette période très compliquée aura eu pour mérite, semble-t-il, hein, si je m'en réfère à cet arcane qui sort et qui sera la dernière de ce tirage, mais qui vient en résonance de pas mal d'autres, ça aura permis de crever l'abcès, quoi. Je pense que ça aura permis de crever l'abcès, de remettre les choses en place, redonner une certaine logique, peut-être aussi de nous permettre de retrouver, permettre aux citoyens de retrouver quelque part leur place, leur expression. On va voir dans les jours ce qui se passe. Parce que si je vous fais la synthèse de ce tirage, on voit quand même que nous sommes dans le cœur de ce qui finalement était prévu, hein, nous sommes dans le cœur du réacteur, hein, c'était, si on voyait bien avec le tarot depuis pas mal de semaines que nous allions passer par une phase très, très explosive. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez et que vous avez regardé tous les tirages, vous avez pu le voir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à remonter quelques vidéos en arrière sur la chaîne. On voit que tout ça était plus ou moins prévu, que ça a été extrêmement remuant. Vous voyez qu'il y a une reprise en main de la situation, une épreuve de force. Je pense que c'est ce qu'il voulait
ça voulait dire que finalement les citoyens avaient vraiment envie qu'on les entende et que de pouvoir avoir l'impression d'avoir en main, en tout cas, leur destinée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement, hein, mais que les changements, ils veulent être acteurs de ce changement. Alors ça, j'en ai parlé depuis très longtemps, hein. Je me souviens, ça devait être même avant les présidentielles, les dernières présidentielles, je crois que j'ai dû dire quelque chose comme ça, que cette méthode ancienne de diriger comme ça, un peu patriarcal, on décide et puis vous appliquez, c'était fini. Il fallait quelque chose de plus moderne et de plus dynamique où chacun se sent investi. Et je pense que c'est en train effectivement d'être symbolisé bel et bien ici. On voit quand même des changements, du mouvement, beaucoup de mouvements encore dans les jours qui viennent, hein, notamment par ce chariot et puis cette idée de nouvelle entente, de nouvelles tentatives de réconciliation, de séduction. Alors, est-ce qu'on va nous présenter de nouvelles personnes et que pour essayer de dire bon voilà, de refaire cohésion, parce que là pour l'instant on peut pas dire qu'il y ait vraiment cohésion, en tout cas l'instant où je fais ce tirage, mais bon, on peut quand même se dire que c'est qu'une question de jours. Voilà. Allez, je dirais, moi je pense que dans 15 jours, on sera retourné, peut-être même avant, hein, mais au plus, 15 jours, ce sera revenu au calme. Mais voilà, les 8 jours qui viennent, 8 à 10 jours qui viennent sont quand même encore assez tendus. Et de toute façon, il va rester pas mal de choses en suspens. Ça risque d'être encore assez bruyant, ne serait-ce qu'en termes de discussion et de désaccord à un autre niveau, un niveau sur lequel nous n'intervenons pas tous les jours. Et puis après, voilà, on va retourner vraiment dans quelque chose, une vision, voilà, une vision de l'avenir. Parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, hein, la clarté, la visibilité. D'ailleurs, ça c'est parfaitement symbolisé par cet arcane la lune. Hein. On est bloqué, on est crabe dans la mare. Ah ouais, il y a un petit peu de lumière, la loupiote, quoi, des illusions. Voilà, la nuit, c'est l'énergie du rêve, hein, de l'illusion. Puis parfois un peu du côté fantasmagorique où toutes les ombres sont très différentes, hein, vous voyez. Donc pour l'instant on est là, hein, et donc l'orage explose, hein, vous voyez, c'est les gros nuages noirs, j'en ai parlé il y a quelques jours, et puis après ça, eh bien, le soleil revient. Alors après on constate l'étendue des dégâts et de tout ce qu'il y a à faire, mais voilà, le soleil est revenu, donc on peut retrousser les manches et se remettre à travailler à œuvrer pour chacun d'entre nous, et en tout cas reprendre le cours de nos destins, le cours de nos vies, et avec un peu de visibilité, donc du coup en étant un peu plus rassuré pour l'avenir. Donc voilà, ça va encore, je pense, être assez compliqué pendant les jours qui viennent, hein. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'annonces, beaucoup de directions, mais des changements. Je pense qu'on peut symboliser ça sous l'énergie du changement. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, mais moi je vois ça assez comme ça, avec du changement qui se fait un peu dans la douleur, hein. Ça aurait pu être plus simple, mais voilà, pour l'instant c'est douloureux et on voit ça comme ça. Mais du changement. Mais voilà, si on veut voir on peut voir la part de négatif, la part de positif. Je pense que ça aura permis de crever l'abcès de choses qui sont sous-jacentes depuis très 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 longtemps. Et qu'enfin on pourrait revenir dans une forme de quelque chose de raison, voilà, un peu à tous les niveaux, à tous les étages, qui fait que du coup on reconstitue l'équipe. Alors certes avec un peu de méfiance, c'est un peu penaud, mais on arrive à retourner dans quelque chose qui soit satisfaisant pour tout le monde, hein, qui redonne une projection et un peu d'espoir. Voilà, moi j'ai tendance à voir ça comme ça. Bien sûr, en fonction des événements, je ne manquerai pas de vous refaire des tirages de tarot autant que possible. Je vois ça comme ça. Et j'ai tendance à faire confiance un peu à ce tirage, même si nous restons dans le domaine de la prédiction. C'est extrêmement compliqué parce que là, ça implique énormément de monde et donc une quantité d'énergie absolument phénoménale. Mais j'ai tendance à faire un peu confiance à ce que, en tout cas, la ligne conductrice de ce tirage, parce que il vient bel et bien un reflet de ce que l'on avait depuis pas mal de mois, hein, pas mal de temps. Donc il y a quand même une idée de cohérence de fil conducteur qui est là. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. J'espère que ça aura pu vous éclairer, que vous aurez apprécié ce tirage. Si tel est le cas, eh bien je vous invite et je vous remercie de mettre un j'aime, un pouce bleu, de partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il y a plein de choses pour vous. Et puis, eh bien, moi je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout puisque vous êtes encore là. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.